Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, celle de la pumpkin pie ou tarte à la courge. Très gourmande, cette tarte aux saveurs automnales saura vous séduire par son côté légèrement épicé et sa texture ultra fondante. J'espère qu'elle vous plaira, je vous laisse tout de suite avec les ingrédients. Pour une pumpkin pie de 20 cm de diamètre, vous aurez besoin pour la pâte brisée de 250 g de farine, 125 g de beurre et 83 g de liquide composé d'œufs et d'eau. Et pour l'appareil à base de courge, vous aurez besoin de 340 g de lait concentré sucré, 425 g de courge, 2 œufs, 60 g de cassonade, une cuillère à café de cannelle, une demi-cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de gingembre et un 1/8 de cuillère à café de noix de muscade. On commence par réaliser la pâte brisée en plaçant sur le plan de travail la farine et le beurre froid coupé en morceaux. On mélange le tout avec les mains jusqu'à obtenir une préparation sableuse et on forme un puits au centre duquel on place notre liquide. On mélange ensuite la préparation jusqu'à obtenir une boule de pâte que l'on fraise 1 à 2 fois maximum avant de la reformer en boule que l'on aplatit légèrement. On la place dans du film alimentaire et on la laisse refroidir au réfrigérateur pour 30 minutes minimum. Une fois la pâte refroidie, on préchauffe le four à 180 degrés chaleur tournante, puis on place dans un saladier les œufs, on les mélange rapidement jusqu'à ce qu'ils soient mousseux. On ajoute la cassonade, on mélange. On ajoute nos épices, on continue de mélanger et on incorpore le lait concentré sucré. On place ensuite notre préparation de côté. Pour la courge, après l'avoir fait cuire dans de l'eau chaude, on l'écrase avec une fourchette pour la réduire en purée. J'ai choisi ici de la butternut, mais vous pouvez également choisir une autre variété. On ajoute ensuite notre purée de courge à notre précédente préparation et on mélange jusqu'à obtenir un appareil homogène. On va ensuite étaler notre pâte brisée. On la fonce dans notre cercle. J'ai choisi un cercle assez haut en hauteur et de 20 cm de diamètre pour avoir une belle épaisseur d'appareil, un peu comme un flan pâtissier. Si vous souhaitez obtenir un rebord plus habillé, laissez un peu de surplus de pâte sur le dessus, puis avec vos doigts formez un creux et appuyez au centre de celui-ci avec votre autre main. J'espère que l'explication est claire, mais si ce n'est pas le cas, je vous laisse regarder les images qui parleront d'elles-mêmes. Une fois la pâte foncée, on pique le fond avec une fourchette, on place notre cercle sur une plaque ou une grille si vous utilisez un sile-pâte et on verse notre appareil au centre de la tarte. On enfourne pour 1 heure à 180 degrés. Pour vérifier la cuisson, n'hésitez pas à planter une petite pointe de couteau ou un cure-dent. La lame doit ressortir bien sèche. On laisse refroidir totalement la tarte, puis il vous suffira d'enlever le cercle et de la placer sur le plat de présentation. Elle est excellente, dégustée bien froide, nature ou accompagnée d'une chantilly maison. Bonne dégustation! Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce bleu ou un commentaire, mais surtout à vous abonner à la chaîne en activant les notifications. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette toujours plus gourmande. D'ici là, bonne semaine et bonne pâtisserie.